pour reprendre ce que disait Jean-Yves aussi, une des différences fondamentales entre, disons, la phytothérapie globalement et la médecine allopathique moderne, c'est que dans la médecine allopathique moderne, le médicament est constitué d'un principe actif, donc une molécule isolée, et des excipients qui servent de véhicule. Alors que quand on prend une plante, évidemment, même si on prend que la feuille, il y a dedans des centaines de molécules qui vont être présentes dans la feuille. Et il y a en biologie ce qu'on appelle la synergie, des phénomènes de synergie. C'est-à-dire que quand vous associez une substance qui a un effet, une activité 1, avec une substance qui a une activité 1, vous attendez à avoir un effet global, si c'est additif, 2. 1 plus 1 égale 2. Eh bien, la synergie, pour parler simplement, c'est que vous associez une substance d'activité 1 avec une substance d'activité 1, et vous obtenez une activité globale de, disons, 10, 20, 50 ou 100. Et quand je prends ces chiffres, ce n'est pas un hasard. Dans le cas du ginseng, par exemple, dont on va parler parce que le ginseng est une des plantes adaptogènes, l'extrait total de poudre est 50 fois plus actif que les ginsénosides isolés, que les molécules du ginseng isolées. Donc vous voyez, dans ce cas-là, la synergie multiplie par 50 l'effet global. Donc tout ça en introduction pour souligner aussi que dans la médecine allopathique classique, parce qu'on utilise des molécules isolées, on se prive de tous les phénomènes de synergie. Bon, je bois un coup. Alors après, ce qu'il y a de très intéressant aussi, et Jean-François y reviendra sûrement, c'est que ces plantes adaptogènes que l'Occident découvre à peine ou enfin redécouvre, vous verrez que dans toutes les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, les médecines polynésiennes pour le noni ou autres, c'est des plantes qui étaient utilisées depuis la nuit des temps. Et donc, encore une fois, ethnobotaniquement parlant, visiblement, ça conforte les connaissances traditionnelles de ces médecines anciennes, parce qu'en fait, aujourd'hui, par des procédés modernes d'analyse, on confirme bien la présence de ces activités-là. Donc moi, pour pas qu'on se répète avec Jean-François, qui est très connaisseur des plantes adaptogènes, moi, je vais surtout juste vous présenter un peu le concept d'adaptogène, et puis surtout parler des mécanismes de stress, le syndrome d'adaptation et les mécanismes de stress chez les humains et chez les animaux, parce que c'est à ce niveau, justement, que les plantes adaptogènes vont fonctionner. Donc le concept lui-même a été élaboré en 1947 par le docteur Lazarev, qui étudie en fait l'action de plantes comme le ginseng. Le ginseng, c'est une plante majeure de la pharmacopée chinoise. Et en étudiant cet effet du ginseng, il en est arrivé à l'idée, si vous voulez, que le ginseng augmentait les capacités globales d'adaptation de l'organisme à toute une série de stress, mais que cet effet était non spécifique, c'est-à-dire, pour reprendre ce que disait Jean-Yves, ça n'agit pas sur un système particulier, le cœur ou ceci ou cela. Donc, ce docteur Lazarev a établi 3 critères pour classer les plantes adaptogènes. Le premier critère, c'est que ces plantes doivent causer une variation minimale dans les fonctions biologiques. Vous savez, toujours, il y a très souvent 2 systèmes qui sont antagonistes au niveau de la physiologie humaine, le système sympathique par exemple et parasympathique, et que c'est de l'équilibre des 2 systèmes que résulte l'adaptation. Donc d'une part, causer un minimum de variation. D'autre part, augmenter la résistance du corps à toute une série de stress de manière non spécifique. Ça, c'est une deuxième idée qui était très forte. Et puis la troisième idée, c'était avoir un effet normalisateur qui améliore la condition ou des états de certains organes sans dégrader aucune condition, aucun état d'autres organes. D'accord ? Si on prend l'exemple de l'aspirine, je veux dire, l'aspirine a un impact positif sur certains systèmes, mais va avoir des impacts négatifs sur d'autres systèmes. D'accord ? Donc ça ne pourrait pas être considéré comme une substance adaptogène. Un peu plus tard, dans les années 50, un de ses étudiants, le Dr Breckman, a travaillé énormément sur une autre plante adaptogène qu'on appelle parfois le ginseng sibérien, c'est le Letterocoque.
Et il a fait un travail à la fois de recherche biochimique et aussi des vastes interrogatoires médicaux sur des populations de travailleurs dans les mines. Donc c'est un milieu particulièrement stressant, vous comprenez bien, où l'organisme est soumis à toute une série de stress, aussi bien travailler dans le noir, dans l'humidité, dans des conditions difficiles que la pollution globale du milieu, etc. etc. Tout ça, ça soumet l'organisme à toute une série de stress. Et donc il a repris à peu près les critères de Lazarev qu'il a reformulés en quelque sorte. Donc il ne fallait pas que ça cause de problèmes ou augmenter des stress pour l'organisme. C'est des plantes qui aident le corps à s'adapter à tout un ensemble de stress environnementaux et psychologiques. Et d'autre part, ne pas avoir d'action spécifique sur le corps. C'est-à-dire, toujours pareil, l'idée de ne pas taper, de ne pas cibler spécifiquement sur une cible moléculaire. Ce qui est très différent de l'allopathie. Donc, ce qui ressort de ces différentes définitions, et j'en profite, on a un peu échangé avec Jean-François au téléphone, certaines plantes, il y a autour du concept d'adaptogène, si vous voulez, comme toujours, il y a des petites divergences d'opinion. Par exemple, la sarriette est considérée par certains comme une plante adaptogène. Et en fait, au sens des critères stricts qu'on a définis là, elle n'est pas une plante adaptogène. Alors, ces adaptogènes donc, vont aider l'adaptation du corps à tout un ensemble de stress de façon globale. Alors, parfois la manière de définir les choses la plus simple, c'est de définir ce qu'elles ne sont pas, à contrario, d'accord? Donc c'est ce que je vais faire là, et je vais prendre des plantes que vous connaissez tous, qui ont des effets stimulants, mais qui ne sont pas des adaptogènes, d'accord? Donc, un adaptogène n'est pas similaire avec des molécules ou des plantes stimulantes qui ont un effet caféine-like, c'est-à-dire qui simulent l'effet de la caféine. Par exemple, le café, le cacao, le thé, le maté, le guarana, qui sont des stimulants. Ou des substances excitantes comme la nicotine et la cocaïne. Toutes ces plantes-là provoquent un relargage intensifié des neuromédiateurs, des catécholamines, qui momentanément apportent mieux, mais qui se payent secondairement, parce que tout simplement, quand vous avez vidé toutes vos réserves, eh bien, il y a un effet de déplétion, il y a un manque en substance. Donc, les adaptogènes sont différents de ces plantes-là qui, dans un premier temps, stimulent ou améliorent l'adaptation à un stress, mais qui, dans un deuxième temps, vont se payer d'un effet rebond, hein, d'un retour de bâton. Donc ça, c'est une première différence. Dans le cadre des plantes qui agissent sur le stress, après on va parler du stress, les adaptogènes se différencient aussi de plantes qui modèrent l'activité du système nerveux central, dans des situations de stress, des plantes comme la valériane par exemple, la mélisse ou l'aubépine. Et puis, toujours dans cette idée de ce que les plantes adaptogènes ne sont pas, elles sont aussi différentes de plantes qui ont un effet spécifiquement immunostimulant, des plantes comme le cassis, les cynrodons ou l'échinacée par exemple, qui stimulent l'activité du système immunitaire. Et là aussi, vous voyez qu'il y a une action spécifique sur le système immunitaire qui n'est pas, qui ne rentre pas dans le cadre des plantes adaptogènes. Donc en fait, les plantes adaptogènes, comme le définissait Breckman, vont minimiser, normaliser les variations, et donc elles vont pouvoir avoir des effets qui vont être d'abaisser ou d'élever la tension artérielle, le poids, de modérer ou de stimuler le système nerveux central ou le système nerveux végétatif, en fonction de la nature et de l'intensité du stress qui est subi par l'organisme.